que vous pouvez présenter vos vœux aux habitants de Cattenom? Alors, je voudrais dire aux Cattenomois que la municipalité œuvre pour les habitants au quotidien. Je voudrais souhaiter à toutes les familles tous mes bons vœux. Bien sûr, le médecin dit bons vœux de santé, parce que la santé, c'est primordial. Quand on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Et puis, que la crise puisse trouver une finalité et que la crise s'arrête, c'est-à-dire que les affaires reprennent, que le chômage diminue, parce que c'est certain que 2,5 millions de chômeurs en France et une augmentation du nombre des chômeurs à Cattenom, j'en suis bien conscient. Il faut penser surtout à ces gens qui sont sans travail, à tous les jeunes qui n'en trouvent pas, et je pense qu'on va tout faire pour que les choses s'arrangent. Malgré de nombreuses cérémonies des vœux réalisées par les maires des autres communes, 150 personnes sont venues assister à celle organisée par notre maire. Représentants des pouvoirs publics, services municipaux, commerçants et présidents d'associations, tous étaient venus pour connaître les projets que l'équipe municipale envisage pour 2010. Pour 2010, nous avons un gros projet, c'est la rénovation, réhabilitation de la mairie. On va transformer les bureaux, on va transformer l'accueil, on va transformer la salle du conseil municipal, on va y installer un ascenseur, puisque maintenant les obligations vis-à-vis des personnes à mobilité réduite nous imposent ce genre de choses. Nous allons reconstruire le 41 rue des Châteaux, puisque ce bâtiment malheureusement était trop fissuré pour que nous puissions le garder en l'état. Donc nous avons dû l'abattre. Et la reconstruction a commencé, mais arrêtée par les intempéries. Mais j'espère que nous allons pouvoir poursuivre les travaux bientôt. Les enfants sont un petit peu éparpillés entre Cattenom et Zelsich. Ça pose des problèmes de transport. Et il serait mieux de les regrouper dans un seul et même endroit, avec bien sûr une structure moderne qui leur offre toutes les possibilités pour s'éclater. Je pense qu'il faut qu'on se fonde dans les idées du Grenelle de l'environnement. C'est quelque chose à la mode, mais c'est quelque chose de très important. Le développement durable pour nous commune de Cattenom, et pour la commission qui a été créée, qui s'appelle Commission de développement durable, je crois que nous y sommes très attachés. Parce qu'on constate qu'il y a du gaspillage d'énergie. Et nous voulons, quand nous construirons des bâtiments, les construire avec la norme HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale, et surtout éviter des déperditions d'énergie et choisir des modes de chauffage qui sont des modes qui vont permettre de vraiment économiser l'énergie, parce que la maîtrise de l'énergie, c'est notre priorité. Depuis le début de l'année scolaire, le collège de Cattenom s'est lancé dans l'aventure UNSS. On a lancé cette UNSS cette année parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait énormément de handballeurs de Rodemack. Donc on s'est dit qu'on allait peut-être faire 1, 2, 3 équipes pour les engager en compétition UNSS, donc interscolaire, intercollège. Tous les mercredis, rebonds, passes et frappes de balles résonnent au gymnase au travers de séances proposées par les professeurs de sport du collège, épaulés depuis peu par le club de handball de Rodemack. Il y a des enfants qui sont intéressants pour le hand ici et en même temps presque la majorité de ceux qui jouent aujourd'hui ici, ils sont licenciés chez nous au club. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas, mais on veut attirer d'autres enfants pour faire du hand chez nous. Grâce à l'UNSS, les joueurs peuvent ainsi accéder à des compétitions de plus en plus relevées et tester leur capacité à la pratique de ce sport. C'est un sport normalement qui est assez spectaculaire et déjà en France, c'est un des sports les plus prisés, on peut dire, parce qu'au niveau du palmarès et tout ça, il est bien largement au-dessus de tous les sports d'équipe et même des sports individuels. En dernier temps, ils ont presque tout gagné, l'équipe nationale. Les filles aussi. Je crois que c'est les attire, ils voient ça à la télé, ils ont des joueurs qu'ils aiment bien, alors ils font ça. C'était une journée un peu spéciale, c'est une journée qui est reconduite pratiquement toutes les années. S'il s'agit du Noël des handicapés du château d'Aiglange, la commune de Cattenom se veut partenaire sur cette journée, c'est essentiel, c'est pour donner de l'affection aux personnes qui en ont besoin. C'est pourquoi la municipalité a prêté sa salle du casino au château d'Aiglange afin qu'il puisse proposer un spectacle de Noël pas comme les autres. Les artistes d'un jour en tout cas, c'est des éducateurs, c'est des moniteurs, c'est des AMP, c'est des infirmiers, c'est aussi des ergothérapeutes, c'est tous les professionnels de la structure qui ont un seul objectif, travailler ensemble pour cette fête.
Cette façon de fêter Noël avec les enfants est une énorme preuve d'affection des professionnels de la santé, un témoignage qu'apprécient particulièrement les parents. En 1961, quand les parents se sont mobilisés, il n'y avait aucune structure qui existait, il n'y avait aucun moyen, et donc c'est les parents qui ont été pionniers et qui ont poussé à ce que des établissements se créent. Et ensuite l'État et la Sécurité sociale ont pris le relais, et maintenant c'est devenu effectivement une affaire un peu de professionnels, mais les parents sont toujours présents au conseil d'administration de l'association. Toutes les belles histoires ont malheureusement une fin, mais à Cattenom, on sait que celle-ci recommencera dès l'an prochain. Pour finir cette édition, nous vous proposons d'admirer les décorations réalisées pour Noël par la résidence d'automne.